Salute. Bon, je vais vous mettre la partie finale pour monter à la Punta dell'Oriente, qui est située voilà, là-haut à 2111 mètres. Bon, là, c'est après, on dira, de temps je ne donne plus parce qu'on ne peut jamais savoir par rapport aux personnes, leur façon de marcher. Voilà. Donc là, il faut compter entre 3 heures, voire 4 heures. Mais je peux vous dire, moins, vous pouvez largement mettre moins de 3 heures et mettre beaucoup plus de 4 heures. Ça dépend. Voilà, votre façon de marcher, votre expérience. Donc moi, quand on me demande combien il faut de temps pour monter à tel endroit, je donne plus de temps, c'est pas la peine. Donc là, je vais vous expliquer. Là vous êtes sous l'Orient. C'est la partie finale. J'en ai vu. Et elle est facile, hein, elle est facile. La dernière montée là, elle est facile. Il n'y a pas de souci, elle est facile. Mais après, quand je dis facile, il y en a qui arrivent et les jambes tremblent et ils restent en bas. Ils ne montent même pas là-haut. Et j'en ai vu à d'autres endroits beaucoup plus durs à faire demi-tour. Bon, pour le chien, pour ceux qui montent avec leur chien, il faut être très prudent. Là, il ne faut pas se fier à Rib. Rib, elle a grandi dans ces endroits. Là, le passage, je le connais exactement. Elle sait par où elle va passer. Il n'y a qu'un petit passage pour passer. Après, vous pouvez monter vertical. Bon, vous pouvez vous faire plaisir pour ceux qui savent grimper et tout. Mais moi, avec le chien, je monte le petit passage et elle a ses appuis, vous voyez. En montée, c'est relativement, ça va pour le chien. J'ai des passages où je suis obligé de me mettre en dessous, la soulever et la faire monter. C'est comme une échelle, elle ne peut pas monter. C'est vraiment vertical et je la fais passer. Voilà. Mais je connais le passage, je sais ce qu'il y a derrière, je sais à quoi m'attendre. Donc, la situation derrière, je la connais par cœur. Le problème, c'est pour redescendre. Le chien, pour redescendre, c'est très dur pour lui. Parce que là, il est en appui vertical et là, le poids peut l'emporter. Et là, le chien, j'ai vu une personne là-haut un jour, son petit chien pour le descendre, bon, voilà. Ce jour-là, je l'ai aidé, je me suis mis en dessous, le chien ne descendait plus. Il n'avait pas l'habitude et ils l'ont monté, mais après, pour descendre, quand vous êtes seul en descente, c'est très difficile. Vous voyez, et elle a l'appui vers le bas, donc c'est très difficile. Et vers le haut, c'est plus facile. Donc, il faut rester prudent. Il ne faut pas s'aventurer si vous ne connaissez pas. J'en ai vu là, des personnes même pas réussir à monter là, alors que la Punta dell'Oriente elle est facile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc restez vigilant, renseignez-vous avant. Et quand vous demandez combien de temps il fait, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? 3, 4 heures, 5 heures. On ne sait pas la fonction montée, on ne sait pas la personne qu'on en parle. Autant là, quelqu'un d'expérimenté qui court, qui marche, il va mettre moins de 3 heures. Autant la personne, au bout d'une heure, elle n'avance plus. Donc j'ai tellement vu de groupes que c'est pas la peine de me demander combien il faut de temps. Hein. Je vais vous mettre. Et sur les panneaux, je peux vous dire le temps qu'il donne, il est très très large. Hein. Voilà. Donc faites-vous plaisir en montagne et n'oubliez pas, comme je vous ai mis sur les vidéos, à 2000 mètres, le temps il change très 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 vite. Très très vite. Allez, je vous laisse profiter de la dernière montée. Punta dell'Oriente, 2111 mètres et on est le mardi 28 mai. Voilà, il doit être aux alentours de 13 heures par là. Excusez-moi. Eh ben on l'a fait, 2111, Punta dell'Oriente. Oui. Et elle arrive, explique. Allez, on l'a fait. Je pensais plus remonter un jour, mais ouais, tu vois, avec la foi. C'est ringrazio, grazie a Dio. Crive, sta qui. Il faut savoir aussi que j'ai une maladie maintenant depuis 6 ans qui me plonge dans une fatigue extrême. Vraiment une fatigue, c'est pas une fatigue physique. Vous êtes KO, ça veut dire qu'avant que vous preniez un 100 mètres ou un marathon, vous êtes KO avant de partir ce soir. Voilà, vous pouvez pas prendre le départ.
Donc c'est des semaines, des mois, vous ne pouvez plus rien faire. Par des petites promenades et tous les jours je fais une petite marche. Enfin, quand ça me lâche, après c'est que du bonheur. Mais le problème, ça m'épuise tellement, mais quand ça me lâche, il me faut du temps pour récupérer. Et le problème, la maladie revient. Donc, et quand ça me lâche un peu plus longtemps, ben voilà, avec la foi, je remonte sur mes sommets. Tous les sommets que j'en ai tellement fait, voilà, tous non, c'est impossible. Celui qui vous dit qu'il les a tous faits, c'est impossible. Il y a toujours un sommet à découvrir et quand vous en faites un, il y en aura toujours un autre et quand vous ferez l'autre, il y en aura toujours un autre. Mais j'en ai fait pas mal, même en parapente, avoir le bonheur de les survoler. Mais la discussion n'est pas là. Ça veut dire qu'avec la foi, tout est possible. Tout est possible. Voilà. Il faut croire. Moi, cette maladie, j'en ai fait une force et elle me rend plus fort. C'est vrai que mon corps est très affaibli mais l'âme, lui, s'est illuminée et mon plus grand bonheur, voilà, mon plus grand bonheur, c'est randonner seul avec Rivière. Voilà, parce que c'est magique, c'est pour ça, c'est pas la peine de me demander pour randonner. Ma réponse, depuis des années, elle sera non. Pour moi, mon chemin de vie et mon bonheur, c'est quand ma maladie me lâche, je repars sur mes sommets avec Rib. Et c'est un paradoxe, même dans cette maladie, en fin de compte, c'est le plus beau, mais vraiment le plus beau passage de ma vie, parce que c'est l'âme qui vit tout ça, et avec Rib, je vis ces choses que les mots ne peuvent pas expliquer, il faut le vivre. C'est pour ça. Être seul là-haut au cœur de Mère Nature, mais voilà, jusqu'à son terminus de ma vie, mon chemin, il est là et j'en sortirai plus. Allez, comme ça se bouche vite en montagne. Allez. Dès qu'on est à 2000, le temps il change vite. Oui. On était là-haut, on ne voit plus rien. On était là-haut, on n'en voit plus. Là, ça va tout se boucher.